Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Shopify où nous allons aborder la notion de champ méta. On va faire une introduction aux données personnalisées et je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant et comment s'en servir. On va donc revenir dans notre Shopify de démo et on va aller voir une de nos pages produits. Donc si je vais voir par exemple le chaga en poudre, on avait vu que ici j'avais pu injecter du contenu qui était différent et qui me permettent de faire une fiche produit vraiment sympa. Cependant, peut-être que je voudrais que ce contenu-là change en fonction du produit. Parce que là, j'ai exactement le même contenu qui va s'ajouter sur chacune de mes pages produits, peu importe le produit. Mais si je veux garder cette structure de page-là et que ici, par exemple, en infusion ou en smoothie, change en fonction du produit que je mets là, je vais utiliser les champs méta ou les champs personnalisés. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller tout de suite donc dans notre boutique, on va aller ici dans la partie thème et puis dans la partie thème ici je vais cliquer sur personnaliser. Si je reviens ici, donc je vais aller chercher mon produit comment utiliser, donc là où j'ai ma structure ici. Et là vous voyez quand je vais cliquer ici sur en infusion, je vais pouvoir changer le texte en infusion. Sauf que si je veux que ça s'affiche différemment selon le produit, au lieu de l'inscrire ici en dur, on va dire, en dur étant en l'écrire réellement, je vais créer un champ dynamique qui va être appelé. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc en gros, ici, au lieu de remplir le texte que je veux, je vais cliquer ici, là, vous voyez, sur le petit burger, là, les trois petites couches, les unes au-dessus des autres, connecter la source dynamique. Et là, je vais pouvoir connecter une source dynamique. Je vais cliquer sur ajouter un champ méta, puisque je vais créer un champ méta qui n'existe pas. Automatiquement, Shopify m'envoie dans la partie paramètres de mon Shopify et dans la zone données personnalisées. Ici, je vais pouvoir créer un nom, par exemple titre 1. Je vais juste l'appeler titre 1. Vous voyez, description, je vais lui mettre une description, donc ceci est le premier titre après la description du produit. Voilà. Donc ça c'est juste pour moi, pour m'en souvenir. Le titre 1, je veux qu'il ait quelle forme? Je veux qu'il ressemble à quoi? Je vais sélectionner son type. Moi je veux que ce soit une seule ligne de texte puisque c'est un titre. Mais si j'avais eu par exemple un paragraphe, j'aurais pu choisir plusieurs lignes de texte. Si j'avais eu un nombre ou un nombre en décimale, j'aurais pu choisir un nombre entier ou en décimale, des produits, etc., etc. Vous avez toutes les informations ici, des types de champs que vous pouvez avoir. Donc moi, je vais aller chercher une seule ligne de texte ici, et je ne vais pas lui définir de valeur de base, ni limiter le nombre de caractères à un minimum ou à un maximum ou quoi que ce soit. Donc je ne vais rien toucher de tout ça. Est-ce que je donne l'accès aux boutiques en ligne? Oui, en fait, en gros, vous gardez tout ça. Vous gardez juste tout ça, vous cliquez sur enregistrer. Et là, vous avez créé votre champ, votre premier champ dans votre fiche produit, donc votre champ méta. Pour information, regardez, si je clique sur données personnalisées, je reviens sur l'ensemble des données personnalisées que je peux créer dans Shopify et on voit ici dans la page produit, dans la partie produit, que j'ai bien titre 1. Je vais en profiter pour en créer un second, donc en cliquant sur ajouter une définition, je vais l'appeler titre 2 et puis ça va être donc le deuxième titre qu'on va mettre. Donc description, je pourrais mettre deuxième titre après la description. C'est peut-être pas une description de dingue, on pourrait peut-être faire mieux, mais bon, peu importe. Sélectionner le type, je vais mettre une seule ligne de texte. Et là, je ne vais rien faire, je vais cliquer sur enregistrer. Je vais mettre aussi un titre 3, donc tout de suite, je vais créer le titre 3. Pareil, sélectionner une seule ligne de texte, enregistrer. Donc là, j'ai créé des champs méta pour mes 3 titres. Je vais aussi créer des champs méta tout de suite pour mes textes, les textes qui sont en dessous de mes titres. Donc là, on va quand même faire titre 1, titre 2, titre 3, voilà. Et là, je vais créer donc une nouvelle définition. Je vais mettre par exemple texte 1. Je vais l'appeler texte 1 et donc le texte qui va avec le titre 1. Cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner une seule ligne de texte, mais je vais sélectionner plusieurs lignes de texte parce que je veux que ce soit un paragraphe. Pareil, je vais cliquer sur enregistrer. Je vais faire la même chose encore une autre fois. Texte 2, description, le texte qui va avec le titre 2, plusieurs lignes de texte, enregistrer. Et enfin une troisième fois, vous allez comprendre pourquoi je le fais 3 fois après, sélectionner le type, plusieurs lignes de texte, enregistrer. Voilà.
Là, je vais mettre je vais mettre texte 1 avec titre 1, texte 2 avec texte 2, texte 3 avec titre 3. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir quitter et je vais pouvoir retourner dans ma page. Alors, qu'est-ce qu'on observe là? Si je vais ici dans mon produit, dans ma fiche produit, dans ma gestion des produits, on va voir que, par exemple, sur Chaga en poudre, ou enfin n'importe quel produit, si je descends tout en bas, vous voyez, mes champs méta viennent d'apparaître. Donc, c'est comme si j'avais rajouté des champs à remplir dans ma fiche produit que je vais pouvoir après aller appeler et injecter un peu n'importe où dans ma fiche produit justement. Donc le titre 1, on avait en infusion, donc là je pourrais très bien mettre en infusion. Le texte 1, le titre 2, le texte 2, tout cela je les ai pas, je vais aller les copier-coller et je vais les remettre là-dedans. Donc je vais cliquer sur enregistrer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant ici donc dans boutique en ligne. Toujours dans le thème, toujours dans personnaliser, je vais aller modifier donc ma page produit. Donc la page produit, comment l'utiliser. Donc sur Chaga en poudre, j'avais en infusion et puis là j'avais un texte. Donc là je vais venir le copier, pomme C. Ici j'avais en smoothie, pomme C. Là je recopie juste tous mes textes. Voilà. Donc maintenant comment est-ce que je vais faire? Si je veux que mon champ méta soit appelé ici, au lieu que ce soit juste écrit en infusion, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça. Je vais cliquer sur connecter la source dynamique. Et là, vous voyez, je me retrouve avec titre 1, titre 2 et titre 3. Pourquoi est-ce qu'il ne me propose pas les autres types, donc les textes? Parce que là, c'est juste un seul champ avec une seule ligne de texte qui l'attend puisque c'est un titre. Donc, c'est pour ça que j'ai défini le champ titre 1 comme étant une seule ligne de texte. Si je l'avais défini comme un nombre ou quoi, ça n'aurait pas fonctionné. Donc là, je vais cliquer sur titre 1 et vous voyez, automatiquement, il me met en infusion. Ici, je vais supprimer ça et je vais mettre texte 1. Cette fois-ci, vu que c'est un champ multiligne, je peux soit choisir d'ajouter une ligne ou alors d'ajouter les textes en multiligne, donc en l'occurrence texte 1 ici. Je vais faire la même chose ici pour en smoothie. Donc là, vous voyez, en smoothie, je vais lui dire titre 2 et ici, je vais lui dire texte 2. J'arrive ici, en cuisinant, je vais lui dire titre 3 et ici, je vais lui dire texte 3. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de mapper, en fait, mes champs personnalisés, titre 1, titre 2, titre 3, texte 1, texte 2, texte 3, avec les endroits où je veux qu'ils s'affichent dans ma page. Je vais cliquer sur enregistrer et je vais retourner maintenant, donc je vais sortir, je vais retourner dans ma fiche produit. Ma fiche produit de Chaga en poudre, je vais pouvoir descendre et ici, je vais lui mettre le texte 1. Donc le texte 1, il est là. Je vais lui mettre le titre 2, il est là. Je vais lui mettre le texte 2, il est là. Je vais lui mettre le texte 3, il est là. Et le titre 3, pardon, et le texte 3. Voilà. Je vais cliquer sur enregistrer. Et qu'est-ce qui va se passer si je fais voir l'aperçu? Je vais voir donc ma fiche produit avec ici les textes en infusion, en smoothie, en cuisinant. Maintenant, parce que là j'ai rien fait de mieux, en fait, finalement, j'ai exactement la même chose que ce que j'avais tout à l'heure, sauf que si maintenant je décide de créer un nouveau produit, donc je vais ajouter un nouveau produit, cette fois-ci, ça va pas être du chaga, ça va être d'une noix de pécan, par exemple, mettons que je vende des noix de pécan, donc je vais donner noix de pécan, je vais écrire noix de pécan, je vais mettre une petite description, c'est toujours en anglais, on va aller changer ça d'ailleurs. On va garder ça, etc. Voilà, je vais aller voir tout en bas, vous voyez. Titre 1, texte 1, titre 2, texte 2. Alors, juste pour information, donc je vais lui mettre un prix, peu importe, je vais lui mettre un prix. On va aller regarder, on va aller enregistrer, voir déjà à quoi ça ressemble de base. Si je clique sur voir l'aperçu, donc j'ai pas de photo. Je vais aller mettre une photo, mais j'ai noix de pécan, puis vous voyez, en dessous, j'ai rien du tout. C'est complètement normal que je n'ai rien parce que je ne lui ai pas mis le thème qui s'appelle produit comment utiliser. Donc là, je vais lui appliquer produit comment utiliser. Je vais aussi mettre une photo au passage. Voilà, donc là, j'ai ajouté une photo de noix de pécan. Donc si je clique sur voir l'aperçu, vous voyez, j'ai bien noix de pécan et là, j'ai la photo. Ce que je vois ici, c'est que j'ai comment l'utiliser. Mon texte est vide, c'est vide, vide, vide.
Pourquoi? Parce que je n'ai pas rempli mes champs méta qui sont tout en bas de ma fiche. Donc cette fois-ci, je ne vais pas mettre en smoothie et tout ça, je vais dire par exemple un dans un dessert. Donc les 3 manières d'utiliser la noix de pécan, ça pourrait être dans un dessert. Je vais mettre un petit texte. Hop, je copie-colle un texte là que j'ai généré avec l'IA. Ok. Ensuite, on a dans les salades et les plats salés. Je vais coller ça. Peut-être que je peux faire ça comme ça. Vous voyez, vu que ça c'est un champ multiligne, je peux faire un peu ce que je veux dedans. Et grillé, caramélisé ou dans des barres de céréales. Ça c'est 3 manières d'utiliser les noix de pécan. Je vais mettre dans les barres de céréales tout court. Ça va aller mieux. Tac. Hop. Voilà. Je vais donc maintenant enregistrer tout ça. Je vais aller visualiser mon produit, voir l'aperçu. Je me retrouve donc avec ma photo de noix de pécan, mon texte qui est en anglais pour l'instant. Et là, vous voyez comment l'utiliser dans les desserts, les noix de pécan, dans les salades et les plats salés, dans les barres de céréales. Donc là, je vais pouvoir comme ça dynamiquement changer les informations qui sont dans mon modèle de page en gardant le même modèle de page pour tous les produits. Donc comme ça, c'est très intéressant. Ça va me permettre de customiser ça. Évidemment, je peux aussi customiser les photos de la même manière. Pour ça, je vais aller ici, donc pareil, dans paramètres. Puis, je vais aller voir dans données personnalisées, produits, ajouter une définition. Je vais l'appeler par exemple photo 1. Et là, je vais lui mettre le type. Cette fois-ci, ce n'est pas une seule ligne de texte ou plusieurs lignes de texte, mais c'est un fichier, puisqu'une photo, c'est un fichier. Quel type de format j'accepte? Les images, les vidéos. Donc, je peux mettre soit des images, soit des vidéos. Je ne vais pas dire accepter tous les fichiers puisque je sais que je veux afficher des images et je n'ai pas envie de mettre des PDF ou des choses comme ça. Donc, je vais juste cliquer sur enregistrer. Rajouter une définition. Je vais mettre photo 2, sélectionner le type, encore une fois, fichier. Je vais accepter, ajouter une définition, photo 3, fichier, enregistrer. Alors là, ce qui est très important, c'est de bien reclasser les choses. Vous voyez, titre 1, texte 1, photo 1. Titre 2, texte 2, photo 2 et titre 3, texte 3, photo 3. Pourquoi c'est important de les classer comme ça? Parce que c'est l'ordre dans lequel ils vont apparaître en bas de votre fiche produit. Donc là où vous allez régler le produit, là, ça va apparaître dans cet ordre-là. Donc pour ne pas vous mélanger, vous allez les mettre correctement dans le bon ordre. Donc là, je vais quitter ici. Revenir dans la partie produit, revenir par exemple sur les noix de pécan. Et si je descends, vous voyez titre 1, texte 1, photo 1, vous voyez ce que je vous disais, ça vient dans ce sens-là. Donc pour être sûr que vous mettez bien la photo 1 avec le titre 1, etc., vous allez faire ça. Donc là, on va aller chercher une image de dessert. Je vais mettre aussi une image de céréales, non, de salade, pardon. Et enfin, une image de barre de céréales. Vous voyez, donc là, je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, si je fais voir l'aperçu, j'ai toujours mes anciennes photos. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Oui, parce que je ne les ai pas mappées. Donc il faut que j'aille de nouveau dans la partie ici boutique en ligne, puis dans la partie personnalisée, pour aller changer ça dans le modèle de mes pages produits. Donc sur la page produit, comment utiliser, dans ce modèle-là, je vais cliquer ici et au lieu d'avoir une image ici en dur, je vais aller la chercher ici et je vais cliquer sur modifier, connecter une source dynamique. Cette fois-ci, il va me chercher photo 1, photo 2, photo 3. Encore une fois, il ne me propose pas titre 1 ou texte 1 parce que des titres et des textes sont des textes, tout simplement, et lui, il attend un fichier. C'est pour ça que c'est très important, encore une fois, de bien définir le type de champ que vous voulez avoir. Donc là, le type, c'est un type de type fichier, donc photo. Donc là, je vais dire photo 1. Ensuite, ici, je vais modifier... Oups, pardon, pas modifier là, c'est modifier là. Je vais connecter le photo 2. Et ici, je vais connecter photo 3. Voilà. À noter que si vous voulez regarder un peu ce que ça peut donner avec un autre produit que le chaga en poudre, vous pouvez cliquer ici sur modifier, noix de pécan. Donc là, vous affichez la page produit avec noix de pécan
en éléments. Et là, vous voyez, je vois bien dans les desserts, dans les salades, je vois bien mes salades, je vois bien mes photos qui sont arrivées ici. Je vais cliquer sur enregistrer, je sors, je reviens ici donc dans mes produits. Dans mes produits, si je reviens sur Chaga en poudre et que je vais voir sur voir l'aperçu, on va se rendre compte que là, on a perdu nos images. C'est normal puisqu'elles ne sont plus incluses dans le modèle et on ne les a pas définies ici tout en bas. Vous voyez? Donc là, je vais devoir aussi les remodifier. Donc je vais devoir aller les sélectionner. Donc terminé, je vais sélectionner la première. Puis je vais sélectionner la deuxième photo qui était en smoothie et après la troisième photo qui était en cuisinant. Voilà, si j'enregistre ça et que je vais aller voir l'aperçu, si je descends un petit peu, vous voyez, je retrouve bien mes photos ici, ici et ici pour le chaga. Mais si je reviens en arrière, par exemple, et que je vais voir les noix de pécan, j'ai bien la même structure de page, mais avec d'autres photos et avec d'autres textes. Donc c'est grâce au champ personnalisé que je vais pouvoir faire ça. Voilà, j'espère beaucoup que la vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. C'est vraiment un outil ultra puissant pour faire une page qui soit à la fois belle et dynamique tout en gardant la même structure que les autres pages en important des informations supplémentaires. Donc amusez-vous avec. Essayez, testez. Vous pouvez faire plein de champs dynamiques, pas que sur les pages produits d'ailleurs. Vous pouvez les faire aussi sur votre homepage. Vous pouvez les faire pour les clients. Vous pouvez les faire pour les commandes. Vous pouvez faire plein de champs dynamiques avec Shopify. Allez essayer, tester. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.